les amis. Prions pour les abonnés de la chaîne Sephora Light. Soyez bénis. En ce jour, jeudi 3 octobre 2019, je vous salue, les enfants de Dieu, les abonnés de la chaîne Sephora Light, les futurs abonnés. Soyez bénis, partagez, partagez, partagez. Et nous sommes tous en train de courir après une couronne, notre couronne que le Seigneur va nous réserver au ciel. C'est pour cela que nous sommes dans les champs de Dieu pour partager, pour annoncer l'évangile, parce que le Seigneur nous l'a demandé d'aller, d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Voilà pourquoi on se permet, nous qui étions autrefois timides, impossible. Ce que je fais aujourd'hui, je ne me voyais même pas un jour en train de le faire, mais à cause de l'amour que j'ai pour mon Dieu dans mon cœur, c'est pour cela j'ai à cœur. Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a donné le courage, la force de prendre des moments à partager la parole de Dieu. Je fais tout simplement ce que le Seigneur est en train de me demander de faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me retrouve encore devant vous pour partager la parole de Dieu, pour vous annoncer l'évangile, la parole de Dieu qui donne la joie, qui donne la paix, qui réconforte, qui fortifie. Voilà. Soyez bénis, vous tous, vous qui regardez mes émissions. Je vous bénis et je prie aussi derrière. Je prie derrière, afin que chacun de mes abonnés soit béni et que vraiment qu'il y ait des résultats de vos prières et que vraiment vous soyez vraiment heureux d'avoir pris quelque chose à travers mes émissions. Je vous remercie, je vous dis merci. Voilà, que le Seigneur nous aide encore aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les abonnés de la chaîne Sephora Light, soyez bénis, partagez, n'hésitez pas d'en parler autour de vous, car celui que nous élevons ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, celui qui est assis à la droite du Père. Il est parti nous préparer une place. Il est parti nous préparer une place, excusez-moi, afin qu'une fois, un jour, nous tous, nous allons aller nous asseoir à la droite de notre Père Céleste. Voilà, aujourd'hui, j'ai à cœur à partager avec vous quelque chose que le Seigneur a commencé à me parler ce matin. J'étais en train d'écouter un message et puis le Seigneur m'a parlé à travers ce message-là. Mais ce que moi j'ai retiré de ce message-là, c'est ce que j'aimerais partager avec vous en ce moment. Je veux vous le dire, c'est quelque chose que l'ennemi, c'est un terrain que l'ennemi aime aller et le plus souvent possible pour nous déstabiliser. C'est un endroit qui est à l'intérieur de nous, mais que le diable aime aller jouer sur ce terrain-là pour que nous perdions contrôle de tout et même courage d'aller de l'avant. C'est vraiment, ça se passe au niveau de nos pensées, C'est pour cela qu'on dit des fois, c'est vrai, comme on dit que évitons de dire des paroles, parce que c'est avec les paroles que l'ennemi arrive à nous atteindre. Ça, déjà, l'ennemi le sait aussi. Tout le monde maintenant est prudent, se dit non, je ne veux pas dire ce genre de paroles, ou si jamais on dit une parole, la personne retire tout de suite cette parole. Mais maintenant, l'ennemi va au-delà. Au-delà de là, il va maintenant dans nos pensées. Parce qu'il sait que les pensées, tu auras peut-être de la peine à comprendre qui t'envoie ce pensée. Des fois, ça vient tout seul. Tu es en train de faire quelque chose ici, par exemple, nous sommes en Suisse. Tu es ici en Suisse, directement tes pensées, tu commences à penser à quelque chose qui va peut-être arriver à Kinshasa. Quelque chose qui n'est pas encore arrivé, quelque chose peut-être que n'arrivera même pas, mais l'ennemi déjà, lui, il rentre dans tes pensées, comme ça il commence déjà à te faire rentrer la panique.
Là, tu commences à paniquer et tu commences à te dire, est-ce que c'est vrai? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pensé? Tu n'as même pas rêvé, c'est même pas un rêve. Ça vient que dans la pensée. Or, l'ennemi sait très bien, une fois qu'il arrive à capturer euh, euh, tes pensées, c'est là où il commence à jouer avec toi. Tu peux être une personne adulte, quelqu'un que les gens respectent à l'extérieur, mais à cause que tu n'arrives pas à maîtriser tes pensées, l'ennemi arrive encore à jouer avec toi. Lorsque nous étions enfants, notre papa, il avait l'habitude, en tout cas, il restait des fois, hein, il restait souvent seul au salon. Et puis nous, on était enfants, on ne pouvait pas rentrer au salon parce qu'on savait que papa était là-bas. C'était ses moments à lui. Donc c'était des fois, il pouvait passer 1 heure ou même 2 heures dans le silence au salon. Il dort pas, mais il a les yeux fermés et il tient sa tête comme ça. Il est en train de réfléchir. Alors nous, on se disait, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi est-ce que papa, il reste des fois comme ça seul au salon? Et c'était ces temps de réflexion. Sûrement, il était dans le combat avec ses pensées. Peut-être qu'il était en train de réfléchir, il était en train de penser comme nous, on était une famille nombreuse. Alors, avec tous les enfants comme nous étions, peut-être qu'il était en train de se dire comment je vais faire pour tel enfant, comment je vais m'en sortir, peut-être par rapport à son travail, peut-être par rapport à ses amis, toutes ces choses-là. Mais nous tous, on voyait qu'on avait un papa qui avaient besoin de rester tranquilles. En ce moment-là, eux, ils ne connaissaient pas la parole de Dieu. Ils étaient peut-être catholiques, mais pas plus que ça. Hein. Souvent, hein, les catholiques à la maison, à cette époque-là, les catholiques d'aujourd'hui, il y a un grand changement. Mais les catholiques d'avant, ils allaient à l'église, mais c'est le prêtre qui lisait la Bible. À la maison, les parents catholiques, à cette époque-là, ne lisaient pas, on ne les voyait pas lire la Bible. Donc, dans des moments comme ça de méditation, mon père, il restait tranquille, comme ça, il était en train de lutter contre ses pensées. Si c'était des bonnes pensées, c'était bien. Là, on pouvait voir 2, 3 jours après, une semaine après, papa, il modifiait la maison, il changeait la peinture. Donc, ça venait sûrement dans ces moments de méditation, dans ces moments tranquilles, quand il restait au salon, il avait des idées qui lui venaient par rapport à nous, à notre avenir. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la parole de Dieu. Nous avons la parole de Dieu pour lutter contre les mauvaises pensées. C'est pour ça que dans la Bible, on dit nous devons ramener nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu, parce que le diable sait que quand nos pensées, quand nous ne maîtrisons pas le domaine de nos pensées, c'est là où maintenant lui, il va venir commencer à jouer. C'est son terrain préféré, nos pensées. Hein? Vous avez jamais vu, même des fois, il y a des gens qui sont dans des conférences, dans des réunions, ils veulent savoir ton opinion. C'est quoi ton opinion? L'opinion, c'est ça nos pensées. Tu réfléchis et puis tu donnes ton opinion, tu donnes ce que tu as résolu. Ce n'est pas mauvais d'avoir des pensées, mais il faut que ces pensées-là soient canalisées vers des bonnes choses, pour faire des bonnes choses, qui apportent les résultats. Mais comme le diable est descendu sur la terre ici en colère, il passe aussi à travers des gens. Les gens qui sont dans des, comme on dit, entre guillemets, dans la sorcellerie, en tout cas parce qu'il ne faut pas avoir peur de parler de ça. Moi, je parle de la sorcellerie parce que ces gens-là existent. Hein? Ils préfèrent dans la dispute de dire des phrases. Et ce sont des phrases qui vont aller te faire du mal dans tes pensées. Tu ne pourras plus avancer parce que ces pensées-là, à cause des phrases, à cause des paroles qu'on t'a dit, maintenant ça joue, ça va dans tes pensées et c'est dans tes pensées maintenant que tu vas être bloqué. Tu ne pourras plus aller de l'avant parce que ces pensées-là sont en train de jouer sur un terrain dans ta tête. Et c'est pour ça que les gens qui ne sont pas bien aiment les disputes. C'est dans les disputes qu'ils profitent pour dire aux autres des mauvaises phrases, des mauvaises paroles, et ce sont des choses qui vont commencer à jouer après plus tard dans tes pensées. C'est pour cela que tout le matin, quand on se réveille, lorsque nous sommes dans la prière, il faudrait nous débarrasser de ces phrases-là, de ces pensées-là. Il ne faut même pas laisser le temps.
Dès que vous voyez que vos pensées commencent à divaguer, à aller vers des mauvaises choses, directement commencez à chasser cela. Vous avez vu comment Jésus a chassé les pensées de Pierre. Quand Pierre a dit à Jésus, non, non, tu ne vas pas mourir, non, non, il a dit, arrière de moi, Satan. C'est comme ça qu'il faudrait répondre. Même si vous êtes face à vos pensées, même si vous êtes en face de personnes et que vous êtes seulement en face de vos pensées, il faut les chasser. Parce que c'est ces pensées-là qui vont vous déstabiliser, c'est ces pensées-là qui vont vous mettre en doute et c'est ces pensées-là qui vont vous amener à aller en arrière. Ayez l'habitude de parler positivement à vos enfants, à vos maris, à vos femmes. Il faut les encourager. Il faut qu'on s'encourage les uns les autres, afin que chacun de nous puisse atteindre ses objectifs. Mais le diable, comme il est méchant, il est jaloux, il n'aime pas que les gens prospèrent. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient jouer dans les pensées. Il y a des pays où maintenant, à l'école, il y a des cours que sur la pensée. Donc, même si dans une classe, il y a des enfants qui sont timides, même si dans une classe, il y a des enfants qui sont paresseux, même s'il y a des enfants qui ont des problèmes à la maison, mais pendant ce cours-là, leur professeur ne fait que les motiver pour leur faire voir le meilleur qui est devant eux. Hein? Ça, c'est en Chine. Les enfants ont un cours où on apprend aux enfants que aller de l'avant. Ça veut dire que dans sa tête, les pensées d'être paresseuse n'existent même pas. Dans sa tête, il se dit, si c'est un enfant qui aime l'informatique, il se dit, dans ma tête, je serai un grand informaticien. Parce que à l'école déjà, on commence à leur donner ces genres de cours. Enfin que lorsque l'ennemi va essayer de rentrer dans ce domaine de pensée-là, ça ne va même pas marcher. Ça, c'est très important. Si chez nous, on n'a pas encore ces genres de cours-là, mais sachez que vous-même, les parents à la maison, avec vos enfants, vous-même, les femmes, nous-mêmes, les femmes, nous pouvons être aussi ces genres de personnes. Hein? Apprenez vous-même à dire à vos maris les bonnes phrases, hein, pour que toutes les pensées négatives fuient. Toi-même, tu encourages ton mari. Tu lui dis, comme tu es là, moi je te vois, l'année prochaine, il y aura ça, il y aura ça. Tu prophétises, tu dis des bonnes choses, tu l'encourages. Tu commences déjà par lui dire qu'il est beau, tu commences déjà à lui dire qu'il est bien habillé. Ça aussi, c'est quelque chose, tu es en train d'annuler l'œuvre de l'ennemi. Pourquoi tu attends qu'une autre femme aille lui dire ça au bureau qu'il était beau? Pourquoi tu veux qu'une autre femme lui dise ça sur la route? Au cours, hein? Non. Toi-même, déjà, tu commences déjà à lui dire que tu lui trouves qu'il est un bel homme. Tu lui trouves qu'aujourd'hui, il est bien habillé. Tu lui trouves que c'est quelqu'un de grand. Il ira plus loin. Toi-même, moi, je prie pour mon mari. Je prie pour lui dans ce sens-là. Comme je vous avais dit, le lundi, comme on commence la semaine, moi-même, même si je ne lui dis pas, mais dans mes prières déjà, pendant qu'il dort, je pose la main sur sa tête et je lui dis, tu vas aller loin, tu verras. Je prie, je demande, je dis ne regarde pas aux circonstances, mais je sais que tu vas te relever, je sais que le meilleur est devant nous, je sais que tu vas arriver. Et souvent, quand il fait quelque chose de bien, je lui dis aussi je savais que tu vas arriver. Je l'encourage dans ce sens-là. Et là, je sais que l'ennemi ne pourra plus rentrer parce que je sais que moi-même déjà, je suis là pour bloquer les issues. Moi-même, je suis là pour lui dire des bonnes choses. C'est pareil pour nos enfants. Quand tu regardes ton enfant, il faudrait lui dire, moi je te vois comme ça. Moi je dis à mes petits-enfants, il y a mon petit-fils qui me donne mes médicaments de l'hypertension. Hein. Voilà, je l'appelle déjà docteur Mélanie. Parce que lui, il sait que quand il prend son petit déjeuner le matin, il doit me préparer mon verre et mes médicaments, mes 2 comprimés que je prends pour l'hypertension. Il est là. Il sait ça. Moi, je dis à docteur Mélanie, il faut bien regarder si ta patiente elle a pris ses médicaments. Je suis en train de s'aimer quelque chose dans son cœur, dans ses pensées. Qui viendra lui dire le contraire? Parce que moi, je le pousse. À mes petits-enfants, je leur parle comme ça. Je leur parle déjà, je leur fais voir les futurs parce que je ne veux pas qu'une autre personne, ou même dans les pensées, qu'on vienne lui enlever ça. C'est comme ça, j'ai dit comme ça médecin juste parce que c'est à cause du médicament. Ça peut être aussi autre chose.
Hein? Il y a des jours où je lui dis, ah Kezia, toi tu te défends trop, Kezia, parce qu'il se défend toujours, dit, ah toi tu vas être un grand avocat. C'est comme ça, pourquoi pas? Hein? Quand en Chine, ils sont en train de donner des cours aux enfants à l'école pour les motiver, parce qu'ils ne savent pas à la maison comment on considère cet enfant. Mais à l'école, on veut dire à cet enfant que non seulement tu viens pour étudier, mais sache qu'à cause de ces études-là, un jour tu peux être telle personne, telle personne. Il faut motiver vos enfants, leur voir en grand. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu l'a dit. Dans sa parole, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir. Jésus-Christ l'a dit, celui qui croira en moi fera des grandes choses plus que lui que Dieu a fait. Vous voyez comment Dieu est en train et nous encourage dans sa parole. Fuyez les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Dès que ça commence aussi à les annuler. Prophétisez sur vos enfants, sur vos femmes. Il faut voir ta femme une grande dame. C'est comme ça. Toi-même, le mari, tu es derrière, tu la pousses. Tu dis, voilà, moi j'aimerais bien que ça. C'est comme ça que Dieu nous a placés les uns à côté des autres. C'est pour les encourager. C'est pas pour les juger. C'est pas pour les calomnier. C'est pas pour les affaiblir. Parce qu'il y a des hommes comme ça. Hein. Quand tu regardes sa femme, il voit que sa femme, elle est moins que rien de sa femme vraiment, à part faire à manger à la maison, à part laver les enfants, mettre les enfants au lit, c'est tout ce que sa femme sait faire. Vous oubliez que dans cette femme-là, Dieu a mis une grande sémence. Hein? S'il y a des enfants à Kinshasa aujourd'hui, ont fait des grandes études, c'est à cause de quoi? Souvent, c'est à cause de leur maman. Hein? Cette maman qui vend du beignet, cette maman qui vend des beignets, cette maman qui vend du pain au coin, mais à cause de sa force, à cause de son intelligence, cette femme-là a réussi à payer les études pour ses enfants. Hein? Vous voyez comment il faut être? Hein? Motivé toujours. Hein? Dieu a investi dans nos vies, Dieu nous a donné la force, Dieu nous a donné le courage. Ne laissez pas l'ennemi jouer avec vos pensées. Ne laissez pas l'ennemi vous dire que vous n'arriverez pas. Ne laissez pas que l'ennemi vous dire vous êtes à moins que rien. Avec toi, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, si nous voyons, il y a les jalousies, il y a la haine, il y a des gens qui sont en train de se détruire. Et aujourd'hui, on est en train de dire, on prie, mais on ne voit pas les choses venir. C'est parce qu'on a oublié ce côté-là, le côté des pensées. Ces côtés-là où les gens ont reçu des mauvaises paroles, ces côtés-là où les gens ils sont affaiblis, dès qu'ils se réveillent le matin, ils regardent autour de lui, ils regardent, ils disent, ah, comme je me suis réveillé le matin, comme je veux me coucher le soir, qu'est-ce que je veux faire de cette journée? Mais non! Tous les jours, tu te réveilles le matin, tu regardes ce que tu peux faire, si tu peux créer. Comment les gens qui ont créé des avions, comment les gens qui ont créé des vaccins, comment ces gens-là sont arrivés? C'était à cause de pensée. Il a réfléchi, il a pensé et il est passé à l'acte. Comment les gens qui ont fait Nike, comment ils ont fait? Un jour, dans ses pensées, il s'est imaginé quelque chose. Et comment les gens qui font des chansons, comment ils sont inspirés? Ça vient dans leurs pensées d'abord. C'est pour cela, protégez vos pensées. Il y a des gens, il a fait seulement une seule chanson. Et cette chanson-là a fait de lui un milliardaire à cause d'une chanson. Alors, c'est venu comment? C'est venu dans ses pensées. C'est pour cela, nous les parents, les grands-parents, les maris, les sœurs, les frères, entre nous, encourageons-nous les uns les autres. Quand tu regardes ton frère, tu lui dis, toi tu seras un jour. Toi si tu fais ça, tu vas voir, tu vas réussir. Ne baisse pas les bras, mets-toi debout, avance. Comme j'ai dit, hein, un jour, comme je vous avais dit hier, un jour, tu vas rencontrer Jésus-Christ dans ton travail, dans ton élan, dans ce que tu fais. Un jour, ça va être ton jour. Tu as essayé comme ça, c'est ce jour-là que Jésus-Christ attendait, ce geste pour se manifester dans ta vie. Et les gens qui se sont moqués de toi, et les gens qui ont dit que de toi viendra rien de bon, et tous ces gens-là vont rester et ils verront que Dieu, ton Dieu que tu pries, c'est un grand Dieu. Et que quand ils vont te demander, toi tu vas leur dire, essaie un peu mon Dieu, et vous allez voir. Je vous remercie beaucoup, vous tous qui avez pris le temps
de m'écouter, de me suivre. C'est vrai que quand je parle comme ça, il y a des jours où je suis très posée, je parle calmement, mais il y a des jours aussi, quand je vous parle, je sens comme le feu qui bouillonne en moi et j'ai envie d'aller vite, vite pour qu'on arrive, pour que ce montagne-là se déplace, pour que les mauvaises pensées s'en aillent et que nous arrivons à atteindre le but. Voilà pourquoi il y a des jours où quand je parle comme ça, je sens en moi comme une force que j'ai envie de vous transmettre. Voilà. Voilà, je vous remercie. Soyez bénis dans vos maisons. Je vous fais des gros, gros bisous. Vous tous qui êtes mes abonnés, abonnez, partagez. Partagez, c'est le plus important. Hein? On partage bien d'autres choses, mais partagez aussi les témoignages, les conseils de Maman Sephora. C'est par amour pour vous que je le fais. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Moi aussi, je vous aime. C'est pour ça que je partage un peu de ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça vient de ce que un jour je me suis vue, j'ai rêvé, je me suis vue la nuit que je portais un grand panier avec beaucoup de fruits. Et le Seigneur m'a dit, va témoigner. C'est pour cela que ce que je fais aujourd'hui, non seulement je témoigne, et aussi je vous encourage dans la simplicité, tout simplement tel que je suis, comme je suis. J'aime la simplicité et l'amour du Seigneur qui déborde dans mon cœur pour vous, pour mes amis, pour les enfants, pour nous tous qui êtes appelés enfants de Dieu. Voyez, je vous remercie abondamment. Soyez bénis, bénis, bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen.